Je suis pas le seul à être dans tous mes états, vraiment pas, vous savez. En ce moment, oui, il y a même des gens, c'est intéressant, ces gens qui, vous savez, qui vous font la morale, qui vous font des leçons, qui vous disent oui, ça c'est pas bien, et puis qui vous font dans leur vie se comportent à l'exact opposé de ce qu'ils disent. Ça s'appelle comment? Tartuffe. Tartuffe is alive and well and living in France. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et Johnny Hallyday, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Alors un exemple, il y en a beaucoup, hein. On pourrait en prendre, et dans l'histoire et aujourd'hui, des dizaines et des centaines, voire des milliers d'exemples. Mais par exemple, le psychanalyste hypermédiatique Gérard Miller, qui est de gauche, qui a fait un documentaire sur, juste avant les élections présidentielles, sur Jean-Luc Mélenchon, 400 000 euros, un documentaire, très bien, voilà, et qui fait partie de cette gauche pure et dure, et qui effectivement assez volontiers donne des leçons. Par exemple, récemment, oui, il y a 1 an et demi, il participait à l'émission C'est ce soir sur France 5, c'était le 16 mai 2022. Écoutez. Vous avez une femme qui se plaint d'agressions sexuelles auprès de membres de la France Insoumise. Comme dans n'importe quel parti, organisation, syndicat, entreprise, il y a effectivement un devoir d'écouter ce qui est dit et de faire en sorte que ça ait des conséquences. Quand j'entends, donc ils sont venus voir effectivement Clémentine Autain, dont je peux rappeler ici, puisqu'elle l'a dit, par ailleurs, c'est une femme qui a été violée quand elle avait 23 ans, donc qui a une légère connaissance de ces choses-là et qui depuis des années mène un combat absolument formidable pour les femmes. Permettez-moi de le rappeler. Quant à Madame Sandrine Rousseau, également, vous connaissez le léger désarroi qu'elle a eu avec telle ou telle personne que je ne citerai pas. Donc cette personne vient se plaindre, vient dire « j'ai été victime d'agression ». En 5 jours, qu'est-ce qu'on me raconte? En 5 jours, Monsieur Tarabouaf n'est plus candidat. En 5 jours, lorsque une femme s'est plainte du ministre de l'Intérieur, qui a été innocenté depuis, lorsqu'une femme s'est plainte du ministre de l'Intérieur, est allée en justice, le ministre est resté ministre de l'Intérieur, et vous allez donner des leçons à la LFI? Bravo Gérard Miller, il a raison, c'est vrai, les agressions sexuelles, vous voyez, par exemple, elle est allée se plaindre à Clémentine Autain, la LFI, et ça a été jugé, le type s'est retiré, l'agresseur, alors que le ministre de l'Intérieur, vous voyez, qui a eu un truc, et vous osez donner des leçons, il est, mais vent debout contre l'agression sexuelle, Gérard Miller, le grand psychanalyste médiatique, mais alors on apprend qu'il y a eu, là, récemment, 3 plaintes déposées, dont une sur mineur, pour viol, ou en tout cas harcèlement sexuel, mais viol en tout cas, pour atteinte sous hypnose, parce qu'il paraît, je dis au conditionnel, vous savez, présomption d'innocence, que cet hypermédiatique psychanalyste pratiquait l'hypnose. Et il y a 60 accusations, je dis bien en quelques semaines, 3 plaintes déposées et étudiées, et 60 accusations. Alors attendez, moi je veux bien qu'on fasse tout, ça appartient à la vie privée. Mais quand publiquement on va donner des leçons de morale aux gens, des leçons de morale en disant regardez, agression sexuelle, cette femme elle va se confier à Clémentine Autain et elle a raison bien sûr. Et on s'énerve et on a le grand air de l'indignation et on fait des effets de manche. Mais soit, quand on commence à donner son numéro de téléphone aux spectatrices de l'émission à laquelle on participe, et on dit voilà, écoutez, venez me voir si vous avez des problèmes, et même si vous n'en avez pas, etc. 3 plaintes déposées, en plus de harcèlement ou de séduction, voire de viol, entre guillemets, sous hypnose. Vous m'entendez, sous hypnose. Alors moi, je voudrais dire quelque chose, simplement. Que tous ces gens, quels qu'ils soient, arrêtent de donner les leçons, arrêtent de jouer les pères la morale quand ils sont des sous-pères l'impudeur. Ça suffit. Au moins, il y a la pudeur de la fermer. Au moins, il y a la pudeur de ne pas aller donner des leçons de morale à tout le monde. Alors, on sait que c'est pas nouveau, on sait que ça existe depuis des siècles, on sait que l'hypocrisie est l'hommage que le vice rend à la vertu. Enfin, écoutez,
Occupez-vous d'abord de vos propres vices, corrigez-vous d'abord, regardez ce qui se passe chez vous, la paille et la poutre, hein, et puis balayez devant votre porte et balayez même à l'intérieur, parce que franchement, ces histoires-là, c'est assez minable. Et quand on parle de gauche et de droite et de morale d'un côté, pas de morale de l'autre, mais non, à droite comme à gauche, il y a les tartuffes, il y a les hypocrites, il y a les enfoirés. Ce n'est pas une question de couleur politique, c'est une question de morale et de cohérence intérieure. Vous avez une cohérence intérieure, vous l'avez pas. Eh ben, c'est tout ce qui compte. Et tout le reste, franchement, c'est des litres et ratures, comme disait l'excellent Antoine Blondin.